Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies de la semaine du 21 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, je vous ai déjà préparé les cartes, quelques cartes conseils pour vous. Et ensuite, par la suite, j'utiliserai les cartes prédictives pour vous, comme d'habitude. Donc je répète que ce tirage, en tout cas l'énergie de la semaine du 21 ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce message ne vous est pas destiné tout simplement. Ne vous imprégnez pas de ce que je vais vous interpréter surtout. Ok, Alors, pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir vers moi sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Donc, avant de commencer les énergies du 21 juin 2021 de la semaine, je n'oublie pas, je vous oublie pas, je vous en remercie tout le temps, tous les jours, à chaque fois que je publie mes vidéos. Merci de votre gratitude, merci de votre bienveillance. Donc continuez mes amis à liker, commenter, partager. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux aussi qui arrivent sur ma chaîne. Continuez pour que ma chaîne puisse évoluer. Abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 21? Alors, on me parle d'abandon, déjà. Peut-être qu'avec cette carte, la carte de l'abandon, on vous invite peut-être à laisser derrière vous certaines choses, à abandonner derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus, qui vous pesaient. Ça, c'est possible aussi avec cette carte. Ensuite aussi, avec cette carte de l'abandon, on peut me dire que vous avez peut-être des choses à travailler par rapport à une blessure d'abandon. D'accord Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une sorte de très grande tristesse intérieure aussi. Donc, attention à ça, attention de faire un travail sur ça. Peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas compris et rejeté peut-être par rapport aux autres. C'est possible aussi. Travaillez vraiment sur cette blessure. Alors, donc on parle de nouvelles thérapies, donc n'hésitez pas pour enlever ces blocages, pour sortir en tout cas de ces blocages, de faire des soins énergétiques, de faire de la méditation, voilà, etc. Débarrassez-vous en tout cas avec cette carte de lien toxique. Que ce soit avec les autres, que ce soit par rapport à une situation. Voilà. On vous invite vraiment à vous libérer de cette mémoire pour être dans une paix intérieure, tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc ça, c'était avec l'oracle de la libération énergétique. Ensuite, avec l'oracle de la mission de vie, je vous ai tiré la carte de l'opportunité. Donc la mission de vie, ça concerne le professionnel, le personnel aussi. Donc là, on me dit avec cette carte que vous allez peut-être saisir des opportunités. Ou il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous avec cette carte. Il y a peut-être ces opportunités pourraient peut-être vous faire peur aussi. Parce que en quelque sorte, elle va vous faire sortir de votre zone de confort et ça, vous pouvez avoir peur de ce changement qui peut arriver vers vous. Peur de l'inconnu, peur du changement. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas dur, ne soyez pas exigeant si vous avez des propositions. Acceptez-les si on me dit. D'accord ? Voilà ce qu'on me dit. Croyez en vos projets, allez vers des opportunités. Saisissez en tout cas ces opportunités, cette chance. Voilà. Ok ? Bon, voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'opportunité. Ensuite, on a la carte des déplacements, de la distance géographique. Alors peut-être que pour certains, avec la carte du chakra du cœur, vous allez être amené à vous déplacer. On parle de déplacement, peut-être que vous allez peut-être vous déplacer pour voir votre âme sœur, qui n'habite pas à côté de chez vous, c'est possible. Ou alors c'est peut-être cette personne qui va faire des déplacements pour vous voir, c'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, peut-être pour certains, vous allez peut-être bouger ensemble. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez peut-être vous déplacer, bouger ensemble. Voilà. Partir en voyage, aller vers de nouveaux horizons, pour certains c'est possible aussi. Je vous l'ai dit, on peut parler de déménagement. Vous allez peut-être emménager avec votre âme sœur pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau tournant qui arrive vers vous. Ouais. Vous allez aller vers de nouveaux horizons. En tout cas, vous allez partir loin de chez vous. Voilà. Déplacement, déménagement. Bon.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte enfin, avec l'oracle de la réponse angélique? La carte que je vous ai tirée, c'est la carte du pardon. Là, on vous invite peut-être à abandonner certaines choses, à vous pardonner des erreurs passées. Ne culpabilisez pas si une situation ne s'est pas passée comme vous le souhaitez, d'accord? Ne soyez pas dans la culpabilité, d'accord, par rapport au passé. Accordez-vous peut-être pour certains le mérite d'avoir comment dire, d'avoir essayé de faire de votre mieux, hein, tout simplement. Voilà, parce qu'on ne voit pas très bien. Donc on vous invite vraiment avec la carte du pardon, encore une fois, d'abandonner, de laisser le passé derrière vous. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure pour certains. Libérez-vous du passé. Et un poids sera enlevé de vos épaules. Hein, et vous allez retrouver un sentiment de liberté, le fait d'enlever ce poids-là qui vous empêchait d'avancer. N'hésitez pas pour certains aussi avec la carte du pardon à faire des demandes à vos anges pour vous libérer de cette tristesse et de cette douleur hein, engendrée par les autres hein, aussi. Hein, pour que vous puissiez être libre. Laissez partir cette culpabilité. Hein. Vraiment. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Je referme. Mes amis, non, je ne suis pas sur un taroscope, n'importe quoi. Pour les énergies de cette semaine. Donc pour moi, on vous demande d'abandonner, de laisser derrière vous certaines choses pour pouvoir accueillir des opportunités, pour pouvoir ouvrir des portes. Parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc il va falloir les saisir, ces opportunités aussi. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez la clé pour ouvrir d'autres portes. Hein, on parle de déplacement, encore une fois, de distance, encore une fois. On a 2 fois le mot distance. On vous demande, encore une fois, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir saisir certaines opportunités. D'accord? Aussi. Et la carte du pardon, bah c'est vraiment ça, c'est vraiment pardonner à vous, pardonner aux autres. Essayez aussi d'être dans l'acceptation que les choses ne se soient passées comme vous souhaitez. Il va falloir peut-être enlever une certaine rancœur, une certaine colère, une certaine haine qui est en vous, qui remonte à la surface pour pouvoir avancer. Pour que l'univers vous ouvre ses portes. Hein, parce que s'il y a des blocages, vous resterez dans ces blocages, clairement. Si vous décidez d'être dans la haine, dans la rancœur, dans la colère, ben, j'ai pas l'impression qu'il y aurait une porte d'issue. Voilà. Je sais pas si ça se dit ça, mais bref. Donc voilà. Encore une fois. Allez. Peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez abandonner Là, vous allez abandonner votre cocon familial, hein, votre habitation pour déménager, pour aller ailleurs. C'est possible aussi. Abandon. C'est ça. Hein. On coupe le cordon hein, pour refaire sa vie hein, avec quelqu'un aussi. C'est ça aussi. Hein. D'accord? On abandonne sa vie de célibat pour se mettre en couple. C'est ce que j'entends aussi. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous êtes en ce moment, vous vous sentez seul par rapport à une personne qui est à distance de vous. C'est possible aussi, hein, avec la carte de la distance hein, géographique. Hein. Ça, c'est pas exclu aussi. Hein. Vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Allez, on continue. Je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez. 3 cartes. Vous savez, hein, aussi, c'est peut-être que vous avez peur, pour certains, peur d'être seul, peur de se retrouver seul, mais des fois, c'est bien de se retrouver seul parce que ça nous permet aussi de refaire peut-être un bilan sur nous, de revoir les choses d'une autre manière, de comprendre et d'apprendre les erreurs aussi du passé, aussi quelquefois. Donc c'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes abandonné, non, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous, hein, qui vous guident, qui vous soutiennent. Voilà, ne vous sentez pas abandonné, d'accord? Allez. On y va. Peut-être on vous invite aussi pour certains de sortir de votre zone de confort. Peut-être que pour certains vous êtes dans un certain isolement, enfermement.
aussi. Hein. Donc sortez de votre zone de confort, allez essayer de créer des liens, allez vers des amis proches, voilà, aussi. Hein. Saisissez ces opportunités, créez des liens. Hein, voilà, c'est ça, hein, des liens profitables avec des personnes autour de vous. Allez, on y va. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Alors pour cette semaine, on vous demande vraiment hein, d'abandonner tout ce qui ne vous convient plus, de lâcher derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Hein, pour pouvoir saisir certaines opportunités. Déplacement, distance géographique, aller vers du changement, aller vers un renouveau. Hein. On vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort avec la carte du déplacement. Hein. C'est vraiment ça aussi. Hein. Allez, on a la jalousie qui ressort. Ah, bon. Alors là, on peut me parler de... Alors la jalousie, ça peut me parler pour certains d'une triangulaire. Peut-être que certains, vous êtes ou vous étiez dans une triangulaire, j'en sais rien. Mais il est possible qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à une énergie tierce. C'est pas qu'une personne, hein, la triangulaire, c'est des choses qui vous bloquent par rapport au passé. Hein. Ça peut être des peurs, des doutes, des craintes. Ça aussi, des choses qui vous retiennent. Donc ça peut être ça la carte de la jalousie aussi. Hein. D'accord ? La carte de la jalousie, ça rejoint un petit peu la carte du serpent dans l'oracle G. On me dit que vous allez changer, vous transformer. Saisir, c'est ça, saisir ces opportunités, aller de l'avant. Hein, aussi. Alors il y a peut-être des personnes hein, que vous avez abandonnées, hein, que vous avez laissées derrière vous parce qu'il y a eu des médisances, il y a eu des choses qui se sont dites et qui vous ont blessé. C'est possible aussi. Bon. Peut-être que ça vous rend jalouse le fait d'être distante d'une personne de votre cœur. Ouais, vous posez par rapport à des questions par rapport à la personne qui est loin de vous. Ouais. Ça peut vous mettre dans une sorte de jalousie. Le fait que cette personne soit à distance de vous. Alors... Il y a plein de gens, on en parle de triangulaire, de triangle amoureux, de rivalité. Ok. On a les 3 personnes. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être que vous enviez hein, certaines personnes autour de vous, parce que bah voilà, vous vous sentez seul. Hein, peut-être que vous culpabilisez, vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas trouvé votre moitié, votre âme sœur. Et quand vous regardez autour de vous, peut-être que toutes les personnes sont prises, sont en couple, et ça vous rend malade. Vous vivez ça comme une sorte de trahison. Vous voyez aussi, c'est possible. Alors, donc pour cette semaine, il y a certaines personnes qui vont être dans une triangulaire ou qui sont déjà dans une triangulaire, hein, puisqu'on parle quand même d'un triangle amoureux. Il y a un travail à faire aussi pour cette semaine hein, du 21. Hein, il y a un travail à faire sur vous par rapport à des blocages, par rapport à des choses qui vous pèsent. Du passé, c'est possible aussi. Ouais. Alors, on a quoi? On a le bouclier, vous voyez? Le bouclier, c'est aussi le fait de... On me dit, ne vous inquiétez pas aussi, vous êtes protégés. Il y a des personnes autour de vous qui vous protègent. Vous êtes protégés aussi. Hein. Peut-être que quelque part, vous vous protégez par rapport à des choses qui vous ont blessé hein, aussi. Hein. On voit que vous vous protégez avec la carte du bouclier. Vous êtes sur la méfiance, sur la défense aussi, sur la défensive peut-être. Par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'on vous invite à vous éloigner, à vous protéger, hein, à vous éloigner de certaines personnes médisantes, jalouses. À vous distancer, encore une fois, hein, de certaines personnes envieuses, jalouses. Aussi. Qui vous met des bâtons dans les roues. Donc là, le bouclier, protection, hein, c'est ce que je revois, c'est ce que je ressens, la protection. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a le miroir magique. Ah ben, dis donc, vous êtes protégés, hein, mes amis. Mes amis, hein, pour la semaine du 21. On me parle de changement hein, positif pour la semaine du 21, de changement. Hein. On me dit que vos souhaits vont se réaliser.
que tout ce qui était compliqué, ça va se débloquer. Hein. Vous allez sortir là de ces obstacles, de ces embûches, hein, pour moi. Vous voyez, on a le miroir magique et on a l'opportunité. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a une personne, hein, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est à distance de vous, que ce soit relationnel ou sentimental, j'ai l'impression que cette personne va se déplacer. Soit c'est cette personne qui va se déplacer, soit c'est vous qui allez voir cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a le retour d'une personne. Hein. Il y a quelque chose qui se déplace il y a quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. Ouais. Alors peut-être que pour certains, ouais, vous souhaitez mettre de la distance, de vous éloigner de certaines personnes, déménager, emménager ailleurs, pour pouvoir être plus tranquille aussi. Ça, c'est possible aussi. Donc, miroir magique. Très belle carte. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs qui me parle de changement positif, de protection et de souhaits réalisés. Donc là, on s'atténue toutes les cartes négatives, hein, clairement. Donc l'abandon, peut-être peur de rester seul, peur de ne pas trouver l'amour aussi pour certains. Non, vous inquiétez pas. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc arrêtez de vous sous-estimer ou de vous culpabiliser, hein, d'accord. Il y a des choses qui arrivent, l'opportunité, pour moi, il y a aussi une rencontre imprévue qui arrive vers vous, une rencontre auquel vous ne vous y attendrez pas. Peut-être que vous allez vous protéger par rapport à cette nouvelle rencontre parce que vous avez pu être blessé dans le passé. Pourquoi vous vous protégez? Parce que vous avez peur de souffrir de nouveau, de répéter les vieux schémas, voilà, aussi. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est pas exclu. Mais avec la carte du miroir magique, il y a des opportunités, il y a du changement. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, quelle que soit la situation, hein, ça peut être professionnel. Hein, professionnel, on me dit que vous allez saisir des opportunités. Alors, peut-être que vous allez saisir des opportunités. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, vous allez la saisir. C'est possible. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont arriver vers vous, imprévues, auxquelles vous ne vous y attendrez pas. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous invite à vous protéger de certaines personnes au niveau professionnel. Hein. C'est ça aussi. Hein. On parle de personnes médisantes qui disent ils font des choses derrière votre dos. Hein. Vous voyez, avec la carte du pardon, on vous invite vraiment, encore une fois, hein, à vous libérer du passé et vous libérer aussi de certaines personnes. Voilà. Hein. Ne soyez pas dans une énergie impulsive. Mettez de la distance par rapport à des personnes qui vous envient, qui vous jalousent, qui disent et font des choses derrière votre dos. C'est comme ça que vous allez... c'est comme ça que vous allez vous protéger, en mettant de la distance. Ouais, et de toute façon, on dit que vous êtes protégé donc, par rapport à ces personnes. Donc, quoi qu'il arrive, ces personnes n'auront pas le pouvoir sur vous. Ça, c'est clair, net et précis. Puisque vous avez la protection. Bon, je parle. Hein. Donc là, on parle d'ouverture pour cette semaine-là. Il y a encore une fois, ouverture, opportunité. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau, ça. Ouverture et opportunité. Donc, encore une fois, donc il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, hein, avec la carte de l'ouverture. En tout cas, on vous demande de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte et d'en fermer une derrière vous. Hein, d'accord? De clôturer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Ça, à chaque fois, je vous le dis. Donc, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. D'accord? Pour moi, là, on fait tomber ce bouclier. J'ai l'impression. Hein? On n'est plus dans des doutes, des peurs, des craintes. On fait tomber son bouclier pour pouvoir avancer, pour accéder à un changement et à un renouveau. Ok? Voilà ce qu'on me dit, en tout cas, avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, on a la carte du carrefour. Hein. On vous invite vraiment à prendre une décision, à faire un choix. Hein. Donc le choix d'ouvrir cette porte, de saisir des opportunités. C'est vraiment ça. Hein. Et regardez, on a le compromis. Donc pour moi, il va y avoir des signatures. Là, on s'accorde, on trouve des solutions, on négocie. Donc si vous avez fait des demandes, ou si vous êtes dans une attente, eh ben, ça sera plutôt positif, puisqu'on s'accorde, on trouve des solutions, on négocie. Hein. Donc c'est quand même pas mal tout ça. Donc moi j'ai bien l'impression que s'il y a eu une distance de fait en lien aussi avec une personne, une situation, il y a un rapprochement. Et on me dit qu'on va retrouver une tranquillité. Hein. Vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité aussi. Hein.
Donc, ouais, regardez, on a l'étranger encore une fois, hein. Donc, il y a certaines personnes qui vont se déplacer. On peut parler de mutation, de déménagement, de déplacement par rapport au travail. Peut-être que peut-être que pour certains, vous vous déplacez trop souvent. Vous allez moins vous déplacer avec la carte de la tranquillité. C'est possible aussi, je sais pas. Peut-être partir en voyage pour certains. Vous allez partir en voyage, profiter, aller rejoindre des membres de votre famille à l'étranger, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une tranquillité, sérénité. D'accord. L'étranger, c'est vraiment aussi, c'est la nouveauté. On ne sait pas à quoi on s'attend en fait. Vous voyez, c'est aussi la carte des opportunités et de l'imprévu. On ne sait pas à quoi on va s'attendre. Il y a des choses qui vont nous tomber dessus, mais on ne s'y attend pas. Alors, on va voir avec l'oracle G. Pareil. Donc, pour la semaine du 21, vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité. Hein. Par rapport à des choses qui bloquaient. Hein, d'accord. Allez, 3 cartes avec l'oracle G, s'il vous plaît. On a quoi? On a le stéthoscope. Regardez, on me parle de guérison, là. Vous allez vous guérir d'une situation. Hein. Vous allez réussir à laisser tous ces blocages derrière vous. Hein. On arrive à une guérison, un rétablissement. Donc, ouais, c'est ça la carte de la tranquillité. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc le stéthoscope, on me dit que vous allez être entendu, écouté. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre chakra du cœur, hein, à votre chakra du cœur, pardon, à méditer, à faire de la méditation. Pour enlever ces blocages, n'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques également. Hein. Pour vous protéger aussi de certaines personnes, n'hésitez pas à utiliser des pierres de cristaux. Hein. C'est très important à vous mettre dans une bulle de protection. Voilà. Contre certaines personnes jalouses. Ensuite, donc on me dit que si vous avez fait des demandes, hein, vous allez être entendu, écouté. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte des 2 poignées de main. On parle de compromis et de négociation. Bon. Quelle que soit votre demande, on est OK. Que ce soit par rapport à un déménagement, par rapport à un achat. Bon, c'est OK. Alors, on a la carte du jeune homme. Alors, ça peut concerner un enfant, votre enfant, fille ou garçon, c'est possible. Quelqu'un de proche de vous. Hein. On me dit que cette personne va être entendue, écoutée. Peut-être quelqu'un qui va se rétablir de quelque chose. Hein, aussi. Hein. Guérir de quelque chose. Bon. Ouais. Quelqu'un qui n'était peut-être pas très... qui était mal en point et qui arrive vers une guérison, un rétablissement. Si vous avez des soucis de santé aussi, on arrive à une guérison, un rétablissement par rapport à cette personne, en lien avec vous. Hein. D'accord? Ça, j'ai un autre message. Alors, peut-être que pour certains, on peut me dire que là, vous souhaitez peut-être travailler pour certains dans le domaine médical, paramédical, du bien-être. Hein, dans le domaine de la méditation, de la tranquillité, du bien-être. C'est possible pour certains. Vous avez envie, en tout cas, d'aller vers un projet de cœur. Hein? Donc médical, paramédical, bien-être, ça c'est possible aussi. Peut-être que vous allez faire des soins, justement, pour certaines personnes, hein, par rapport à vos blocages, mémoire négative. Vous allez faire des soins pour vous libérer de tout ça. Ça, c'est pas exclu. Donc on a encore une fois le soutien à l'entraide. Donc allez encore une fois vers des professionnels qui puissent vous guérir, en tout cas, de ces blocages, tout simplement. Vous voyez, j'ai d'autres messages. Ça ne parlera pas tout le monde, hein. Donc, s'il y a certaines personnes qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas, il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Bah, pour les couples, il n'y a rien à dire. Hein. Non, pour les couples, je déconne. Il peut y avoir une énergie tierce hein, qui peut il peut y avoir une énergie féminine ou masculine qui peut perturber votre couple. Ça peut être ça aussi, la carte de la jalousie. Mais cette personne n'y arrivera pas. Hein, puisque vous êtes protégé. S'il y a une personne qui veut essayer un petit peu de mettre des bâtons dans les roues au sein de votre couple, elle n'y arrivera pas, clairement. Alors, on a l'imprévu qui ressort. Encore une fois, les synchronicités aussi qui ressortent, les signes de synchronicité. Donc, soyez réceptifs pour certains aux signes de synchronicité. Hein, c'est le message qu'on vous envoie. Peut-être que vous recevez des messages hein, à travers vos rêves. Ouais, à travers vos rêves.
Pour certains, vous recevez des messages. Donc, écoutez les signes que les anges et les guides vous envoient. N'hésitez pas, si vous voulez avoir des réponses à vos questions, à faire de la méditation, à vous reconnecter. Si on voit qu'il y a vous avez du mal à recevoir les messages, pour certains, n'hésitez pas à faire de la méditation pour pouvoir vous reconnecter à votre âme, à vos guides et à vos capacités aussi. D'accord ? Bon, et qu'est-ce qu'on a? Et on a, regardez voir, on a la chance et la stabilité. L'éléphant, on vous invite à vous ancrer encore une fois, à méditer. Pour certains, faire de la méditation. Pour enlever ces blocages. Encore une fois, on vous le redit, avec la carte de l'éléphant. On parle d'ancrage, quand même. Ok. Donc, il y a des opportunités encore qui arrivent vers vous avec la carte. Vous êtes chanceux, vous serez chanceux cette semaine. Vous avez quand même la chance avec vous cette semaine. Avec les chiffres, peut-être au jeu de hasard. Pour certains, essayez de jouer, parce que vous êtes chanceux pour la semaine. Ouais. Vous avez la chance avec vous, au niveau des jeux. Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon, quoi qu'il en soit, avec la carte de l'éléphant, il y a bien, encore une fois, des opportunités qui arrivent vers vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Et regardez, on a la carte de la pensée qui est ressortie. Peut-être on vous invite encore une fois à lâcher le mental. Bah oui, méditer, c'est ça, lâcher le mental. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Lâchez le mental. On a la couleur jaune. Il y a beaucoup d'émotions avec la couleur jaune. C'est le plexus solaire. Plexus solaire. Donc, va falloir justement faire un travail au niveau du plexus solaire. Travailler en ce sens. Parce qu'on voit que le mental cogite beaucoup. Et ça crée quoi? Effectivement, des blocages. Alors, lâchez prise au niveau du mental parce que ça crée des blocages, on me dit. Donc, pour moi, il y a des choses qui avancent. Qui avance lentement mais sûrement. Donc soyez patient avec la carte de l'escargot, d'accord mes amis? Soyez patient, il y a des choses qui se débloquent pour vous. On a la carte encore une fois du serpent qu'on a vu tout à l'heure, parler de jalousie, encore une fois. Donc il y a peut-être certaines personnes qui essayent de vous bloquer, de vous mettre des bâtons dans les roues, donc distancez-vous de ça. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être avec certaines personnes, il y a un froid, il y a vraiment je sens des relations tendues avec certaines personnes autour de vous. Donc... distancez-vous de ça, encore une fois. Ok, il y a peut-être une situation qui dure depuis cet hiver, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Mais on dit que les choses vont se faire étape par étape. Soyez juste patient. Il y a des choses qui sont en préparation pour vous, soyez juste patient. Même si c'est figé et bloqué en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont figées et bloquées, mais non, ça avance. Ça avance tout doucement. Bon. Donc, on a un homme qui ressort. Un homme, on parle... Donc, ça peut être vous, le consultant et la consultante, qu'on peut être dans une énergie yang, masculine. D'accord? Donc là, on prend des décisions, on passe à l'action. J'ai l'impression. Aussi. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'abus de confiance. Donc, attention à certaines personnes autour de vous, parce qu'on parle d'abus de confiance. Attention à ça. Peut-être qu'en ce moment, avec la carte de la chauve-souris, vous en avez ras-le-bol que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous en avez marre de tourner en rond. Vous avez envie de sortir là de cette impasse. Bah oui, et on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez enfin retrouver un équilibre par rapport à une situation qui était gelée. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. On va voir dans le domaine sentimental. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé là. Pour cette semaine, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, une tranquillité par rapport à des choses peut-être qui vous pesaient, qui étaient bloquées aussi, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Donc, soyez juste patient. Les choses avancent, croyez-moi, même si vous pensez le contraire. Allez. On y va maintenant dans le sentimental. On va sortir 3 cartes pour la semaine du 21. D'accord? Alors, regardez, au niveau sentimental, on parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Bon, vous allez... rencontrer l'amour véritable. Donc, bon, si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez rencontrer l'amour véritable. Si vous êtes en couple, on me dit aussi que vous êtes avec la bonne personne. Clairement. Vous êtes avec la bonne personne. Et on a quoi? On a les épreuves, on a la foi. La foi soulève des montagnes.
Ah, donc là, si vous êtes en train de traverser des obstacles, des difficultés, on me dit ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger puisque la foi soulève des montagnes. Gardez foi, gardez espoir. Parce que moi, vous êtes avec la bonne personne. Clairement. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles. Moi, je vois pas de séparation hein, dans cette carte. Hein. Alors. Quand je vois la carte du pardon, c'est qu'on laisse derrière ce qui s'est passé. On laisse le passé derrière nous pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. On avance, on oublie le passé. On recolle les morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, vous allez retrouver un équilibre. Hein. D'accord? On voit que c'est compliqué. C'est peut-être encore compliqué en ce moment, que les choses tournent au ralenti, mais ça avance. Mais ça avance. Croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a regardé, pour certains, on me dit que vous êtes dans une relation et lien karmique. Là, il y a des choses à travailler hein, avec le karma, hein, par rapport au passé aussi, certainement, c'est ce qu'on me dit. Hein. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, là. Hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes dans une relation loyale, fidèle et intègre. Hein. Donc la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle va bouger. Hein. Peut-être pas à votre rythme, mais elle va bouger. Elle va faire bouger des choses. Donc adaptez-vous à son rythme émotionnel. Hein. Ouais. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Parce qu'elle a encore des choses à régler. Le lien karmique, c'est peut-être ça aussi. Hein. Que ce soit que son passé avec sa famille, c'est possible. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, en tout cas aussi, hein, ça peut parler. Donc vous allez être, pour moi, dans une relation loyale, sincère et intègre. Donc pour les célibataires, cette rencontre va se faire lentement, mais sûrement. Vous allez apprendre à vous connaître. Et ça va aboutir à quelque chose de très, très, très positif. Hein. D'accord? Croyez-moi. Et pour ceux qui sont en couple, hein, on vous demande peut-être de faire preuve de loyauté, de fidélité, d'intégrité. En tout cas, on me dit que vous n'avez pas à être jalouse, vous méfiez peut-être de votre partenaire. Ayez confiance en lui. Enlevez peut-être vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à votre partenaire. Voilà. Ce qui vous bloque, c'est peut-être des choses que vous avez vécues dans vos passés. Enfin, dans le passé. Donc, n'ayez crainte, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, on me dit. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, plutôt parlant quand même, hein. Allez, pour la semaine du 21, c'est bien les choses... on recolle les morceaux, on repart sur de nouvelles bases, on fait la paix, on pardonne. C'est magnifique. Allez, on va voir dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Oups. Peut-être hein, que pour les couples, hein, vous allez sortir, hein, profiter l'un de l'autre, vous déplacer, partir en voyage, aller faire un week-end, j'en sais rien... Voilà, sortir en tout cas peut-être d'une certaine routine. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit je m'isole. Donc la personne en face de vous s'isole. On parle de solitude, de méditation. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, besoin de s'isoler. C'est un besoin. Voilà. D'où la carte peut-être de l'abandon. Hein. Laissez un petit peu être à l'écart du monde extérieur. Besoin de s'isoler. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressens. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc la personne de votre cœur a un choix à faire, une décision à prendre. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc elle a besoin justement de s'isoler pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour faire le bon choix. D'accord? C'est ça qu'on me dit. Ouais, c'est vraiment ça. Soit on parle de âme et d'ego. Donc soit elle écoute son âme, donc soit j'ai l'impression qu'on l'invite à écouter son âme plus que son ego. Parce que là, l'ego, il y a quelque chose qui le bloque aussi, qui peuvent le bloquer. On l'invite vraiment à se reconnecter à son chakra, à son âme, à se reconnecter à lui-même. Cette personne est en dualité par rapport à son ego et par rapport à son âme. Elle est plus dans le mental, donc il va falloir qu'elle lâche le mental et qu'elle écoute son cœur. Qu'elle se positionne, qu'elle fasse un choix. Le choix d'écouter son cœur. Alors, et là, regardez, on a encore la carte du pardon qui est ressortie. Hein. Vous voyez? Elle a des choses...
parce qu'elle avait besoin de s'isoler parce elle avait des choses à laisser derrière elle. Hein, peut-être à se libérer d'un poids, hein, aussi, avec la carte du pardon. Hein. On l'a dit, pardon. Hein, voilà, on l'avait. Hein. Voilà. Et elle a vraiment envie de se libérer de ce poids. Voilà. Laisser le passé derrière lui, ou derrière elle, hein, parce que c'est un tirage général. J'ai besoin de prendre du recul pour faire un choix. Alors, le pardon, c'est vraiment, elle va lâcher prise. Hein. Elle va lâcher prise par rapport au choix qu'il ou qu'elle fera. Le fait de prendre un choix, ça va lui permettre de lâcher prise. Ouais. Et on a quoi? Vous voyez, j'ai la clé, je suis la clé, avec l'ouverture tout à l'heure. Hein. On a vu la carte de la porte. Il a les clés, hein, pour ouvrir la porte. Hein. Ça ne tient qu'à lui. Hein. C'est son libre arbitre. Hein. C'est lui qui est maître de ses décisions et de ses choix. Il n'y a personne d'autre qui peut le forcer à faire quoi que ce soit. C'est lui qui doit prendre la décision, lui et lui-même. On parle d'ouverture, de pouvoir et de solution. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va s'ouvrir, hein, quand même. Hein. Ouvrir son cœur. Ouais, j'ai l'impression qu'il va ouvrir son cœur. On a je suis instable, vous voyez? Pourquoi? Voilà, il sait pas. Mais peut-être qu'il sait pas là encore comment se positionner, quel choix faire. Hein, on parle d'instabilité. Mais il va faire son choix, il va prendre une décision. Voilà. Il va sortir là de ses schémas répétitifs, là de ses blocages aussi, hein, aussi. Peur de répéter les mêmes schémas. On me dit, il a peut-être peur de répéter les mêmes schémas, peur de souffrir de nouveau. Ça, c'est possible aussi. Par rapport à son passé. Hein. Hop. Et on me dit, regardez-moi ça comme j'ai raison. Et on me dit, je reviens, attends-moi. Donc là, pour la semaine du 21, attendez-vous à ce qu'une personne revienne vers vous. D'accord? La personne, si elle était dans une sorte d'instabilité, de souffrance émotionnelle, de blocage, elle revient parce qu'elle prend conscience que vous êtes la bonne personne. D'accord? On parle de retour, de patience et de compromis. Donc, soyez patient. Soyez patient. Alors, elle ne reviendra peut-être pas tout de suite parce qu'on l'a vu avec la carte de l'escargot. Hein, mais elle va revenir. Laissez-lui le temps au temps. Clairement. Ok? Moi, c'est ce qu'on me dit pour la semaine du 21. Donc, on parle là que y a bien, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité, hein, pour cette semaine. Un équilibre aussi par rapport à une situation, une personne. On parle quand même de loyauté, de fidélité et d'intégrité, ce qui est plutôt pas mal. D'autant plus que vous avez la carte du miroir magique qui atténue toutes les cartes négatives. Donc c'est plutôt un beau tirage pour cette semaine du 21. Donc soyez tranquilles, lâchez un petit peu prise aussi, hein, mes amis, au niveau du mental. Ne bloquez pas les choses, laissez les choses se faire. Voilà, tout simplement. Ne contrôlez rien, ne bloquez rien. Surtout aussi peut-être la personne qui est en face de vous. Voilà mes amis, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.